La question de la spiritualité est une grande question pour ceux qui découvrent la pédagogie Rudolf Steiner. Je l'ai vécu moi de façon assez simple. D'abord, il y a le fait religieux en lui-même. Et quand on enseigne aux enfants l'histoire, par exemple, on va se confronter à ce fait religieux. Ce fait religieux, c'est par exemple la naissance du christianisme. C'est par exemple le développement de l'islam. Et c'est même, avant de parler de ces choses-là, la rencontre avec les récits fondateurs des grandes civilisations. On va, avec les élèves, tout au long de la scolarité, parler de ces récits fondateurs, les raconter. L'Ancien Testament, les récits fondateurs de la Perse, de la Chaldée, de l'Égypte, de la Grèce, de Rome. Et puis, j'en parlais, la naissance du christianisme, la naissance de l'islam. Toutes ces choses font partie de notre patrimoine commun. Toutes ces choses nous disent par quelles étapes l'humanité est passée. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font partie de notre histoire et que nous devons enseigner sans qu'il s'agisse de quelque chose de confessionnel, sans qu'il s'agisse de quelque chose de religieux, mais comme un fait important de l'histoire de l'humanité. C'est quelque part aussi simple que cela. Alors on parle aussi des paroles du matin, les paroles que Rudolf Steiner a demandé ou a proposé aux professeurs afin qu'ils disent ces paroles avec les élèves. Et dans ces paroles, il y a le mot Dieu. Aujourd'hui, ces paroles ne sont plus dites par tous les professeurs. Certains professeurs les ont transformées, les ont adaptées. Certains professeurs ont trouvé d'autres paroles de façon à pouvoir commencer le cours, non pas d'une façon brutale, ouvrez vos livres à la page 30 et faites l'exercice 6, mais petit à petit, comme ça, avec cette dimension de récitation commune que les paroles permettent. Moi, j'ai gardé ces paroles tout au long de mon travail. J'ai prononcé le mot Dieu avec les élèves. Je n'ai jamais eu de remarque de parents, je n'ai jamais eu de remarque d'élèves. Il m'a semblé que chaque élève avait la possibilité de mettre ce qu'il voulait sous ce nom de Dieu, ce qu'il ressentait. Pour moi, qui ne suis pas lié à une confession particulière, c'était une expression de la transcendance qui nous habite. J'en ai parlé aux parents, en ce sens, et la chose n'a pas fait de problème. On parle aussi souvent de vie religieuse à propos des fêtes, les fêtes qui sont fêtées dans les écoles. Et ces fêtes sont nombreuses. Ce sont tous les moments où l'école va se retrouver tous ensemble autour de moments très particuliers dans l'année, notamment Noël, Pâques, la Saint-Jean, la Saint-Michel. Tout ça, ce sont des noms, mais qui correspondent à des réalités qui sont les solstices et les équinoxes, c'est-à-dire les réalités des grands rythmes de la Terre. Et c'est ça que nous fêtons, avant tout, avec les enfants. Le passage d'une saison à l'autre, la façon dont la lumière va petit à petit emplir l'espace, et puis un jour décroître petit à petit. Comment enseigner et comment espérer que les enfants deviennent responsables et acteurs au plan écologique si on les a coupés de ces grands rythmes, si on ne leur a pas permis de sentir, quand ils étaient petits, l'importance de ces rythmes dans la vie du cosmos, dans la vie de la Terre. C'est le sens aussi de toutes ces fêtes que nous pratiquons. Non pas un sens religieux, mais plus se relier à la vie de la Terre, à la vie des éléments.